Frères et en Christ, bonjour à tous, bienvenue dans notre rubrique intitulée « Réparons les brèches ». Aujourd'hui, nous continuons dans la série que nous avons déjà commencée la semaine passée en rapport avec le dragon et ses fils contre l'esprit de prophétie. Et avant de commencer, je vais vous inviter à prier avec moi. Père, nous te rendons grâce encore infiniment pour ce moment, remplis-nous de toi, de tes grâces, de ton Esprit Saint, et guide-nous pendant cette étude. En Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Donc, comme nous avons dit, nous continuons dans notre série intitulée « Le dragon et ses fils contre l'esprit de prophétie ». La semaine passée, nous avons essayé de voir si Jésus-Christ était le dernier prophète. Et nous avons constaté, bibliquement parlant, que Jésus-Christ n'était pas le dernier prophète. Jésus-Christ n'est pas le dernier prophète. Jésus-Christ a toujours parlé à travers ses prophètes. Et après Jésus-Christ, nous avons des exemples, comme par exemple dans le livre des Actes des Apôtres, nous avons Agabus, nous avons plusieurs autres prophètes. Même Paul aussi était un prophète. Jean était aussi un prophète. Il a reçu l'esprit de prophétie pour pouvoir écrire le livre de l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous continuons dans notre série et nous allons voir aujourd'hui qu'est-ce que l'esprit de prophétie, qu'est-ce que le témoignage de Jésus et qu'est-ce que l'esprit de prophétie. Pour ceci, nous allons aller ensemble dans le texte introductif. Dans Apocalypse chapitre 12, lisons ensemble le verset 7. Apocalypse chapitre 12, verset 17, autant pour moi. Apocalypse chapitre 12, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Donc nous voyons ici comment est-ce que le dragon s'est irrité contre la femme. Ici, c'est l'histoire de l'Église, parce que représente la femme? Que représente le dragon? Nous allons aller ensemble dans Apocalypse chapitre 12, verset 9, pour voir qu'est-ce que le dragon. Le dragon, dans Apocalypse chapitre 12, verset 9, il est écrit « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Donc, qui est le dragon? C'est le serpent antique, le diable ou Satan. Donc, c'est la même entité. Et nous voyons que comment est-ce que le dragon va persécuter la femme? Comment est-ce que le serpent antique, le diable ou Satan va persécuter la femme? Mais qu'est-ce que la femme? Donc, nous allons aller ensemble dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc nous voyons ici comment est-ce que l'Église représente la femme. L'Apocalypse chapitre 12 représente l'Église. Nous avons encore un autre texte dans Éphésiens chapitre 5, quand Paul va faire la comparaison entre le mariage entre un homme et une femme et Jésus-Christ et son Église. Et il va dire dans Éphésiens chapitre 5, versets 31 à 32, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. » Donc nous voyons comment est-ce que la femme d'Apocalypse chapitre 12 représente l'Église. Et le dragon, nous avons vu, c'est le serpent antique, le diable ou Satan. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 9. Donc, le diable, c'est le Satan, le serpent antique, s'est irrité contre la femme qu'est l'Église. Et quand il s'irrite contre la femme et l'Église, elle est sauvée, elle va dans le désert où elle est sauvée. Et puis, que fait le dragon? Il va faire la guerre au reste de la postérité, au reste qui gardent les commandements de Dieu et qui ont l'esprit de prophétie. Pourquoi l'esprit de prophétie? Que veut dire l'esprit de prophétie? Nous avons vu, déjà même la fois passée, nous avons parlé de l'esprit de prophétie. Qui est-ce? Allons ensemble dans 1 Pierre chapitre 1.
1 Pierre chapitre 1, versets 10 et 11. Allons ensemble dans 1 Pierre chapitre 1, versets 10 et 11. 1 Pierre chapitre 1, versets 10 et 11, il est écrit: « Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. » Donc, les prophètes qui ont prophétisé, comment est-ce qu'ils ont prophétisé? Par l'Esprit de Christ qui parlait en eux. Donc, l'Esprit de Christ était l'esprit de prophétie qui prophétisait à travers les prophètes. Donc, c'était Christ qui parlait à travers ses prophètes. Qu'est-ce que l'esprit de prophétie? Allons encore dans Zacharie chapitre 7, versets 11 à 12. Allons dans Zacharie chapitre 7, versets 11 à 12. Mais ils refusaient d'être attentifs, ils eurent l'épaule rebelle et ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. Ainsi l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. Nous voyons que les prophètes parlaient par l'esprit de Dieu en eux. Cet esprit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 10 à 11 est dit que c'est l'esprit de Christ en eux. L'esprit de Christ, l'esprit de Dieu, était l'esprit de prophétie qui parlait à travers les prophètes. Et qu'est-ce qu'un prophète? Nous avons vu que le prophète, la dernière fois que le prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Donc l'esprit de prophétie parlait à travers, ou bien l'esprit de Christ parlait à travers les prophètes, et cet esprit est appelé l'esprit de prophétie. Est-ce qu'on peut dire que quelqu'un est l'esprit de prophétie? Non, on ne peut pas dire que quelqu'un est l'esprit de prophétie, parce que l'esprit de prophétie, c'est l'esprit de Christ qui parle à travers les prophètes. Mais on peut dire, comme par exemple dans Jean chapitre 1, verset 1, il est écrit: « Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Quand on dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, c'est Jean qui écrit. Je peux dire, Jean a écrit dans Jean chapitre 1, verset 1, « Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Je peux attribuer à Jean le droit d'auteur, si je peux dire comme ça, entre guillemets, mais le vrai, celui qui a vraiment les droits d'auteur, c'est Dieu. Mais je peux dire, Jean a écrit, parce que Jean a écrit de la part de Dieu, animé par l'Esprit de Dieu. Mais je peux aussi dire, l'esprit de prophétie, parce que Jean est un prophète, l'esprit de prophétie dit, dans Jean chapitre 1, verset 1, « Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Donc quand je dis l'esprit de prophétie dit, dans Jean chapitre 1, verset 1, c'est parce que je donne autorité à l'esprit de prophétie. Je ne dis pas que c'est pas à Jean que je donne l'autorité, mais je donne l'autorité à travers l'esprit qui parle à travers Jean. Je donne autorité quand je dis l'esprit de prophétie dit dans Jean chapitre 1 ou bien dans Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est Moïse qui écrit. Je peux dire l'esprit de prophétie dit dans Jean 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, c'est quand je dis l'esprit de prophétie dit, c'est parce que je donne autorité à l'esprit qui parle à travers Moïse, à travers Jean, à travers Paul, à travers tous les autres prophètes. C'est pas que Moïse en soi est l'esprit de prophétie, mais il possède l'esprit de prophétie qui est l'esprit de Christ en lui. Donc, ça c'était une précision qu'il fallait bien apporter. Et puis, si nous allons ensemble dans 2 Pierre 1, verset 21, « Et nous tenons pour autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » Verset 20. « Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. » Verset 21. « Car ce n'est
ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc le Saint-Esprit parle aux hommes de la part de Dieu à travers les prophètes. Donc l'esprit de prophétie, c'est quoi? Ça, c'était la question à laquelle nous cherchons de apporter des éléments de réponse bibliquement. L'esprit de prophétie, c'est l'esprit de Christ qui agit à travers les prophètes qui parlent de la part de Dieu. L'esprit de prophétie, c'est l'Esprit Saint qui parle à travers les prophètes de la part de Dieu. C'est la raison pour laquelle dans Apocalypse chapitre 1, verset 1, nous pouvons lire ensemble Apocalypse chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Son serviteur, c'est qui? Jean, le prophète Jean. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Donc, qui donne la prophétie à Jésus? Qui donne la révélation à Jésus? C'est Dieu. Les choses pour le serviteur, pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Ça veut dire que Dieu a la prophétie, il a la révélation. Il donne à Jésus-Christ, Jésus-Christ donne à l'ange, et l'ange donne au serviteur qu'est le prophète, et le prophète va donner à l'Église. Donc ça, c'est la séquence. Dieu a la révélation, il a la prophétie, il donne à Jésus-Christ, en principe, Jésus-Christ donne au Saint-Esprit, le Saint-Esprit donne à l'ange, l'ange donne au serviteur qu'est le prophète, et le prophète donne à l'Église. Donc c'est ça la séquence quand on parle de l'esprit de prophétie. Pourquoi est-ce que l'esprit de prophétie est appelé le témoignage de Jésus? Parce que dans l'Apocalypse chapitre 12, verset 17, nous avons lu que le dragon fut irrité contre la femme, ça veut dire contre l'Église, et nous avons ici l'Église protestante. Pendant l'histoire, comment est-ce que tous les protestants ont migré vers les États-Unis pour trouver refuge dans ce désert, dans cette terre encore inerte, qui était encore presque inhabitée. Donc tous les protestants vont fuir, que ce soit les luthériens, les baptistes, et tout vont fuir vers les États-Unis pour pouvoir se réfugier, parce qu'ils sont persécutés par qui? Par le dragon. Et nous voyons bien dans Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13. Nous avons vu que le dragon, c'est qui dans Apocalypse chapitre 12, verset 9? Le dragon, c'est le serpent antique, le diable ou Satan. Mais ce dragon va donner son pouvoir à qui? Allons dans Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13. Et lisons ensemble le verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais la blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration. Verset 4. Et ils adoraient le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Nous aurons le temps d'étudier de façon approfondie les symboles dans les prophéties, parce que la bête, ce n'est qu'un royaume, ce n'est qu'un règne. Et donc le dragon va donner son autorité à qui? À la bête. Et cette bête va persécuter, ou le dragon va persécuter l'Église de Dieu à travers la bête. Quelle est l'entité? Quelle est l'entité qui va persécuter l'Église dans le Moyen-Âge? C'est l'Église catholique romaine. Donc, les protestants sont persécutés dans le Moyen-Âge à travers qui? La papauté, qui va recevoir son pouvoir de qui? Du dragon. Apocalypse chapitre 13, verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration. Verset 4. Et ils adoraient le dragon. C'est qui? Le serpent antique, le diable, Satan, parce qu'il avait donné l'autorité à qui? À la bête. Donc, nous voyons comment est-ce que le dragon, qui est le serpent antique, le diable ou Satan, comme il est écrit dans Apocalypse chapitre 12, verset 9, va persécuter l'Église à travers une entité, à travers un royaume. Donc, il va utiliser un royaume pour pouvoir
persécuter la femme qu'est l'Église. Donc nous voyons bien que cette femme est persécutée et va dans le désert, et on dit maintenant, le dragon va maintenant s'irriter avec le reste de la postérité de la femme. Ça veut dire, dans le protestantisme qui va devenir apostat, qui va s'éloigner des voies de Dieu, maintenant le dragon ne sera plus irrité contre la femme, mais contre le reste de sa postérité. Comme il est écrit dans Apocalypse chapitre 12, verset 17. Et le reste de sa postérité a deux caractéristiques. Garde les commandements de Dieu, tous les commandements de Dieu, y compris le deuxième commandement qui dit de ne pas se prosterner devant les images taillées, y compris le quatrième commandement du commandement sur le sabbat. Donc, le dragon va s'irriter contre ce reste qui a deux caractéristiques, garde les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Maintenant, nous cherchons à comprendre qu'est-ce que le témoignage de Jésus. Nous avons vu que le témoignage de Jésus, dans Apocalypse chapitre 19, verset 10, est écrit, c'est l'esprit de prophétie. Nous avons essayé de voir qu'est-ce que l'esprit de prophétie. Nous avons compris que l'esprit de prophétie, c'est l'esprit de Christ qui agit à travers les prophètes. C'est l'Esprit Saint qui agit à travers les prophètes et qui parle à travers les prophètes pour l'Église de Dieu. Maintenant, nous allons comprendre pourquoi c'est appelé le témoignage de Jésus. Pourquoi l'esprit, cet esprit de prophétie-là qui parle à travers les prophètes, est appelé témoignage de Jésus. Parce que c'est la même chose. Le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. L'esprit de prophétie est le témoignage de Jésus. Donc, pourquoi le témoignage de Jésus? Qu'est-ce que le témoignage de Jésus? Allons dans Jean 5, verset 39. Dans Jean 5, verset 39, il est écrit, Jésus-Christ va dire, vous investiguez les Écritures pensant de trouver en elles la vie éternelle, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc les Écritures rendent témoignage de Jésus. Nous sommes en train de comprendre qu'est-ce que le témoignage de Jésus. L'Écriture rend témoignage de Jésus. Allons prendre un autre texte. Dans Jean 1, verset 6 à 9. Jean 1, verset 6 à 9, il est écrit, « Il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. » Donc, Jean était celui qui est venu rendre témoignage à Jésus. Nous sommes en train de comprendre, chercher à comprendre qu'est-ce que le témoignage de Jésus. Nous avons vu dans Jean 5, verset 39 que l'Écriture témoigne de Jésus. Jean vient pour témoigner de Jésus. Jean est un prophète. Et nous rappelons-nous bien que Jésus-Christ va dire que je vous envoie l'Esprit Saint et il ne rendra que témoignage de moi. Et si nous allons encore ensemble dans un autre texte, dans Apocalypse chapitre 1, verset 1 à 2, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Verset 2, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Donc, nous voyons bien que l'Écriture témoigne de Jésus-Christ. Jean, qui est un prophète, témoigne de Jésus-Christ. Et dans Apocalypse chapitre 1, comme nous avons vu, rentrons dans Apocalypse chapitre 1, verset 2, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Donc, comme nous avons bien vu, dans Apocalypse chapitre 19, verset 10, qu'est-ce que l'esprit de prophétie? L'esprit de prophétie est... Qu'est-ce que le témoignage de Jésus? Autant pour moi, le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Pour qui est-ce que le prophète est envoyé? Parce que le prophète vient de la part de Dieu, animé par l'Esprit de Dieu, mais pour qui? Allons ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 22. Il est écrit dans la loi,
c'est pas des hommes d'une autre langue et pas des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Et ils ne m'écouteront pas, même ainsi, dit le Seigneur. Verset 22. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Notons bien ici, Paul nous dit que les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Et la prophétie, au contraire, est un signe pour, non pour les non-croyants, mais pour les croyants, parce que le prophète est envoyé avec un message particulier pour délivrer ce message au peuple de Dieu. Donc, quand l'esprit de prophétie est donné, c'est pour le peuple de Dieu et pour un but bien précis, parce que nous allons comprendre bien que quand nous allons les voir, les caractéristiques, les différents dons de l'esprit, parmi les dons de l'esprit, il y a aussi les dons de l'esprit de prophétie. Et le don de l'esprit de prophétie a bien et bien un but, c'est pour l'unification de l'Église de Dieu. Mais quand le don de l'esprit de prophétie est donné à l'Église, c'est pour que l'Église puisse être une lumière pour ceux qui ne sont pas croyants. C'est la raison pour laquelle c'est un signe plus pour l'Église. C'est un signe pour l'Église, pour les croyants que pour les non-croyants. Afin que les croyants puissent être une lumière, parce que la prophétie, parce que on ne peut pas libérer, on ne peut pas donner de la lumière si des gens n'ont pas reçu cette lumière. Et si nous rappelons bien dans 2 Pierre 1, verset 19 à 21, nous avons bien vu que la parole prophétique, c'est quelque chose de sûr, et elle est donnée pour être comme une lampe à nos pieds, comme une lampe dans un endroit obscur. Donc ça veut dire que celui qui rejette la parole prophétique ou l'esprit de prophétie, en fait, se trouvera dans les ténèbres. Est-ce que le prophète a toujours été bien accueilli? Allons ensemble dans la parole de Dieu, dans 2 Chroniques chapitre 36, lisons ensemble les versets 15 et 16. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais il se moquait des envoyés de Dieu, il méprisait ses paroles et il se rayait de ses prophètes jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Il n'y a aucun prophète dans la Bible qui a été bien accueilli par le peuple du début à la fin. Le peuple a toujours pris en dérision, le peuple de Dieu a toujours pris en dérision les prophètes. Parce que le peuple de Dieu veut toujours écouter des chimères, des fables qui sont bien pour la chair et non pour l'esprit. Allons ensemble dans Ésaïe chapitre 30. Ésaïe chapitre 30. Ésaïe chapitre 30, verset 8 à 11. Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table et grave-les dans un livre afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. Car c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants. Comment est-ce que le prophète était appelé avant? Dans 1 Samuel chapitre 9, verset 9, nous avons vu l'autre jour que le prophète avant était appelé le voyant. Qui disent aux voyants, nous ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. Nous voyons comment est-ce que le peuple de Dieu a toujours rejeté les prophètes. Même Jésus-Christ va parler de la même chose dans Matthieu chapitre 23. Allons ensemble dans Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23, versets 29 à 31. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes.
Est-ce qu'un prophète a déjà été bien accueilli? Non. Le prophète est toujours hué, moqué. Les gens se moquent du prophète parce que ce que le prophète dit n'est pas en accord avec le peuple de Dieu, parce que le peuple de Dieu marche selon la chair et non selon l'esprit. Parce que comme dit la parole de Dieu, on ne peut juger seulement celui qui est spirituel peut comprendre les choses spirituelles. Si nous sommes charnels, comment est-ce que nous pourrions comprendre les choses spirituelles? Non, ce n'est pas possible, c'est impossible. C'est la raison pour laquelle, chaque fois que les prophètes ont parlé de la part de Dieu, ils ont été rejetés. Donc aujourd'hui, si les prophètes sont rejetés, ce n'est que normal, parce qu'il y a des personnes qui veulent se mettre du côté de la majorité, pensant que Dieu est du côté de la majorité. Non, Dieu est du côté de la vérité, du côté de la justice. Donc, nous devons suivre la justice, la vérité, et non la majorité. Donc, nous avons vu comment est-ce que les prophètes ont été rejetés plusieurs fois dans la parole de Dieu, et ça ne peut pas nous surprendre à ce qu'aujourd'hui, même les prophètes soient rejetés. Donc, pourquoi l'esprit de prophétie est donné à l'Église? Si nous allons ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 12, allons ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 12, 28 et 29. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Donc, il y a les dons spirituels. Et parmi ces dons spirituels, qu'y a-t-il? Allons en verset 12. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Versets 28 et 29. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement les apôtres, secondement les prophètes, troisièmement les docteurs, ensuite ceux qui ont des dons des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Nous voyons bien que Dieu a établi dans l'Église, il y a les différents dons. Alors si nous disons que nous n'avons plus besoin de prophètes, alors nous devons aussi annuler le fait que nous sommes ici dans 1 Corinthiens chapitre 12, là c'est après de Jésus-Christ. Et c'est Paul qui est en train de parler à l'Église de Corinthe. Il envoie une lettre à l'Église de Corinthe. Il n'est pas en train de dire après Jésus-Christ il n'y a pas de prophètes, non. Il est en train de dire, Dieu a établi dans son Église, premièrement, les apôtres, secondement, les prophètes, troisièmement, les docteurs, ensuite ceux qui ont les dons de miracles. Donc, s'il faudrait qu'on annule les prophètes, il faudrait aussi qu'on annule les docteurs, ceux qui ont le don de miracles, ceux qui ont le don de guérir, le don de gouverner et de parler diverses langues. Donc, il faudrait que quand on donne une accusation, que cette accusation ait un sens dans notre esprit. Le prophète, pourquoi le prophète est donné? Nous avons bien vu que Dieu a donné comme le don de l'Église. Et puis nous voyons dans 1 Samuel chapitre 8, 1 Samuel chapitre 9, verset 9. Allons dans 1 Samuel chapitre 9, verset 9, il est écrit, « Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons aux voyants. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Que va faire l'ennemi à la fin des temps? C'est de rendre l'Église aveugle. Comment est-ce que l'ennemi va rendre l'Église aveugle? En éliminant la croyance, croire que Dieu peut encore envoyer des prophètes. Et nous avons bien vu, même la dernière fois, dans Joël chapitre 2, comment est-ce que Joël dit clairement que dans les derniers temps, Dieu enverra des prophètes, vos fils et vos filles prophétiseront. Et il y a des personnes qui ont appliqué, c'est juste dans Actes chapitre 2. Ça ne s'applique pas seulement dans Actes chapitre 2. Pourquoi? Parce que dans Joël chapitre 2, verset 23, Dieu dit bien, je vous enverrai pas seulement la pluie de la première saison, mais je vous enverrai aussi la pluie de l'arrière-saison. La pluie de la première saison correspond à la pluie reçue à la Pentecôte dans Actes chapitre 2. Et la pluie de l'arrière-saison, c'est celle que Dieu enverra sur le monde pour que ce dernier message soit prêché avec force, de même qu'il a fait dans Actes chapitre 2. Donc Joël chapitre 2 ne s'applique pas seulement à ce qui s'est passé dans Actes chapitre 2. Dieu a donné les prophètes, et si le prophète n'est pas là, s'il n'y a pas de prophète, que se passe-t-il? Allons dans Proverbes chapitre 29.
verset 18. Quand il n'y a pas de vision, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Et nous allons remarquer que tous ceux qui parlent et disent que Dieu n'a plus besoin d'envoyer les prophètes sont ceux qui vont dans tous les sens. Allons dans Ésaïe chapitre 29, verset 10. Lisons Ésaïe chapitre 29, verset 10 qui répète un peu ce qu'a dit l'Ecclésiaste dans le livre des Proverbes. Ésaïe chapitre 29, verset 10. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Il a voilé vos têtes, les voyants. Si nous voulons rester aveugles, Dieu va respecter notre choix et nous allons aller comme dans des ténèbres. Parce que bien Pierre va le dire dans 2 Pierre chapitre 1, verset 19 à 21, que la parole prophétique est comme une lumière dans un lieu obscur. Dans un lieu obscur. Et nous avons vu clairement que l'esprit de prophétie, qu'est-ce que l'esprit de prophétie? 1 Pierre 1, verset 10 à 11, nous avons vu que c'est l'esprit de Christ qui agit dans les prophètes. Qu'est-ce que l'esprit de prophétie? Nous avons vu comment dans 2 Pierre chapitre 1, verset 21, c'est l'Esprit Saint qui parlait à travers les prophètes. Qu'est-ce que l'esprit de prophétie? Nous avons vu. C'est le témoignage de Jésus, comme il est écrit dans Apocalypse chapitre 19, verset 10. Qu'est-ce que le témoignage de Jésus? C'est la parole de Dieu qui témoigne de Jésus. Qui parle à travers la parole? Parce que ce n'est que l'Esprit Saint qui peut nous révéler ce qui est dans la parole, parce que la parole est esprit. Jean est venu pour rendre témoignage de Jésus-Christ. Et ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas tous les prophètes qui ont écrit des livres. Parce que ce n'est pas tous les prophètes qui sont canoniques. Nous avons Enoch, nous avons Abraham, nous avons Gad, nous avons Enoch dans Jude 14, 15, Abraham dans Genèse chapitre 20, verset 7, c'est un prophète. Nathan dans 1 Roi chapitre 1, verset 45, nous avons plusieurs Jean-Baptiste, Élie. Tous ces prophètes n'ont pas écrit de livre. Donc ils n'ont pas de livre, les livres ne sont pas canoniques, ce n'est pas classé dans la Bible. Donc il n'y a pas de livre de ces personnes, mais ça ne leur rend pas moins prophètes que les autres. Parce qu'il y a dans des personnes qui disent, ok, prophète majeur, prophète mineur. Quand Dieu envoyait son prophète, il ne disait pas, j'envoie le prophète majeur ou j'envoie le prophète mineur. Non, il disait, j'envoie juste mon prophète. Et comment est considéré le rejet du prophète? Nous allons aller vers la conclusion dans 2 Rois chapitre 2, verset 23 à 24. 2 Rois chapitre 2, verset 23 à 24. 2 Rois chapitre 2, verset 23 à 24. Nous allons voir à quoi correspond le rejet du prophète. Il monta de là à Bethel, et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortis de la ville et se moquaient de lui. Ils lui disaient, monte chauve, monte chauve. Ici on parle d'Élisée. Il se retourna pour les regarder, et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortis de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. De là, il alla sur la montagne du Carmel, d'où il retourna à Samarie. Voyons cet exemple. Allons prendre un autre texte dans la parole de Dieu, dans 1 Samuel chapitre 8, verset 7. 1 Samuel chapitre 8, verset 7. À quoi correspond le rejet du prophète? 1 Samuel chapitre 8, verset 7. Quand le peuple ici demande un prophète, un roi, dans 1 Samuel chapitre 8, verset 7, que va dire l'Éternel? L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne point sur eux. De la même chose aussi, il va parler de Jean-Baptiste, il y a beaucoup de textes dans la parole de Dieu. Pour gagner en temps, le rejet du prophète, c'est le rejet de Dieu. Mais dans le prochain épisode, nous verrons comment reconnaître le vrai du faux prophète. Mais ici, c'était d'abord pour établir les bases,
pour comprendre qu'est-ce que l'esprit de prophétie. Est-ce que dans le premier épisode, nous avons vu si Jésus-Christ était le dernier prophète? Non, Jésus-Christ n'était pas le dernier prophète. Nous avons vu que même la prophétie de Joël va s'appliquer pas seulement dans Actes chapitre 2, mais aussi à la fin des temps. Nous avons vu comment est-ce que Dieu a une église. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, il a établi dans l'église, Paul il dit, à travers Paul il va dire, il a établi dans l'église, premièrement les apôtres, puis secondement, et puis les prophètes, et puis les docteurs, ceux qui ont le don de guérison et tout. Donc, il faudrait bien qu'on soit logique. Si quelqu'un annule le prophète, il doit aussi annuler les docteurs, les enseignants, ceux qui ont le don de prophétie, ceux qui ont le don de parler en langue, ceux qui ont le don de guérison et tout. Donc, il faudrait bien que ce soit logique, que ça ait un sens. Donc, et nous avons vu que dans cet épisode, qu'est-ce que l'esprit de prophétie? C'est l'Esprit Saint qui parle à travers les prophètes. C'est l'Esprit de Dieu qui parle à travers les prophètes. Et Dieu nous donne la prophétie, le prophète pour quel motif? Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 15. Nous avons vu aussi que le prophète, c'est les yeux de l'Église, parce que sans les yeux de l'Église, l'Église va comme des aveugles ou un aveugle. Éphésiens chapitre 4, versets 10 à 11. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour quel motif? Verset 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Quelle Église que nous sommes. Donc, Dieu a donné tous ses dons pour l'édification du corps du Christ. Que l'Éternel vous bénisse et vous remplisse ses grâces. En Jésus-Christ, le Seigneur Sauveur. Amen.